J'avais dit plus d'achat de parfum, j'avais vraiment envie de tenir mes objectifs et de ne pas acheter de flacons de parfum, mais là ça a été plus fort que moi. Je sais que j'ai beaucoup de choses à terminer, mais j'ai fait tellement de belles découvertes et il y a 3 parfums qui sont rentrés dans ma vie et il y en a un que j'ai eu la chance de recevoir et il y en a 2 que j'ai achetés et Mamma Mia, ce sont 3 créations extrêmement différentes les unes des autres, parfaites pour le printemps. Ce sont 3 créations très fortes, très originales, avec un potentiel de parfum signature, si vous voyez ce que je veux dire. Je les ai même pas encore ouverts. Allez, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Camille. Aujourd'hui, on va parler de parfums. C'est ma passion principale, je pense. J'essaye de faire de belles découvertes et de les partager avec vous. Et d'ailleurs, c'est souvent grâce à vous que je fais de magnifiques découvertes, que j'ai parfois des coups de cœur et qu'après, je passe le mécanisme du processus d'achat et j'investis dans des parfums. Donc, merci. Pas merci. J'ai laissé tomber l'idée du parfum signature parce que pendant longtemps, en fait, finalement, avec du recul, j'ai accumulé des parfums, des flacons, parce que à chaque fois, je me disais, celui-ci, c'est sûr, je ne portais que lui, je vais revendre tous les autres. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai fini par me lasser. Même si j'aimais toujours la création, j'ai papillonné de création en création et je n'ai jamais réussi à me tenir, à n'avoir qu'un seul flacon de parfum. On est purement dans la futilité, hein, qu'on s'entende bien. Un seul parfum, c'est évidemment suffisant pour n'importe qui. Après, voilà, la passion, ça s'explique pas. Et c'est pas qu'une histoire de passion matérielle, c'est une histoire de découverte d'univers, de découverte de création artistique, parce que c'est parfois comme des tableaux, ces créations-là, c'est posséder de l'art, quelque part. Ça, c'est une toute autre réflexion et autre sujet de vidéo. Mais voilà, je vais vous parler des 3 parfums, parce que franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de belles découvertes comme ça. Je vous ai présenté des parfums sur Instagram en reel. Je vous mets des captations si je retrouve les vidéos ici. Je vous ai présenté des parfums d'Affinessence, des parfums d'Elaka. C'est des parfums qui sont très bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Mais alors, les créations là que j'ai découvertes là, en termes de coup de cœur, ça n'a rien à voir. Petit aparté, je sais que vous allez me poser la question. Cette chemise est une chemise en soie Lily Silk. Elle est absolument sublime, extrêmement confortable à porter et puis surtout, elle rehausse n'importe quelle tenue. J'en suis extrêmement fan. Regardez bien la barre d'infos si vous êtes à la recherche de références parce que j'ai souvent des codes de réduction pour vous. Je vais vous parler de ce parfum. Ce parfum, ça a été une bombe atomique. C'est un parfum qui m'a vraiment percuté. Alors attention, c'est pas un parfum pour tout le monde. Si vous n'aimez pas les parfums puissants, des bombes d'épices, passez votre chemin. Si vous aimez en revanche les odeurs de cumin, de cardamome, si vous aimez les odeurs poudrées qui sont originales et qui ne sont pas dans le classique accord Iris, je pense que ça peut vous plaire. C'est un parfum qui est parfaitement androgyne, totalement unisexe. Et vous allez voir que c'est un parfum qui ne peut que me plaire parce que c'est une réinterprétation d'un parfum qui a été créé en 1930 par la maison d'Orsay. Et en 1930, c'est un parfum qui s'appelait Violette. Aujourd'hui, ce parfum s'appelle Acte d'amour furtif. C'est un parfum qui a été réinterprété par Amélie Bourgeois. La maison d'Orsay Paris, c'est une maison dont je vous ai parlé à de maintes reprises sur Instagram notamment, parce que j'ai découvert énormément de créations que j'aime beaucoup. Ces créations portent également des noms très inspirants, très poétiques, des noms qui selon moi sont un peu empruntés à l'univers littéraire de Proust, notamment, ça me fait beaucoup penser à ça. Un acte d'amour furtif, c'est un accord cumin, violette, ambroxan. C'est un parfum qui est extrêmement original, puissant. Si vous aimez le parfum Déclaration de quartier, si vous aimez Noir d'épices, si vous aimez Bigarade concentré de Frédéric Malle, l'acte d'amour furtif saura vraiment vous combler. C'est un parfum qui est vraiment dans l'univers Belle Époque. On a cet emprunt d'épices associé à la violette. C'est un parfum qui a une excellente tenue sur peau. Il n'a pas un très grand sillage. Je dirais heureusement parce que c'est un parfum qui évoque le contact charnel, qui évoque la peau chauffée, un peu pressée. C'est vraiment un parfum très intimiste et on va aller chercher les codes justement du charnel. La première fois que je l'ai senti, que je l'ai testé sur peau, le cumin m'est monté au nez. Il y avait associé au cumin cette note de violette dont je suis amoureuse. Je suis amoureuse de la note de violette depuis Shores of Assiout parce que ça m'a permis de découvrir une autre facette de cette fleur qui est souvent un peu désuète, un peu trop vintage, poudrée, dans le sens où moi ça ne me parle pas. Mais alors quand elle est associée, la violette, à des notes beaucoup plus fortes, beaucoup plus boisées, comme le figuier ou dans le cas de celui-ci le cumin, ça provoque une réaction épidermique, que personnellement j'adore.
C'est un parfum qui sent effectivement la chaleur humaine. Pour certains, le cumin peut faire penser à de la transpiration, je le conçois. C'est pas forcément une note qui est facilement adoptable, mais je vous assure que si vous aimez les parfums épicés, je pense que celui-ci va énormément vous plaire. Ça a été un énorme coup de cœur pour moi parce que c'est un parfum extrêmement original que je sens pas sur les autres, je sens pas dans la rue. Et c'est un parfum de corps à corps. C'est un parfum de moi pour moi. J'en mets très peu, juste sur les poignets, et toute la journée, en fait, je le sens. C'est un parfum de peau à peau, seconde peau, mais pas du tout skin scent. C'est pas ça. C'est une peau qu'on a aimée. Vraiment un acte d'amour furtif. Je tenais vraiment à en parler un peu plus en détail dans l'une de mes vidéos parce que ça fait partie des créations. Comme je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo-là, c'est un parfum introspectif. C'est un parfum qui est figuratif et qui parle d'une émotion et qui parle d'un acte humain, un acte d'amour. Et je trouve que dans ma collection, il a sa place. En tout cas, si vous passez devant, écoutez, j'attends vos retours. Ensuite, le deuxième parfum que je voudrais vous présenter, ça va être la grosse blague. Honnêtement, c'est la grosse blague parce que vous savez que j'adore For Her de Narciso Rodriguez que je porte en eau de parfum. Celui-ci, c'est mon deuxième flacon et j'avais pris carrément un 100 ml parce que le premier, je l'ai vidé extrêmement vite. Un parfum amour-haine, je ne le porte pas pendant 6 mois, puis les 6 mois suivants, je ne porte que celui-ci. C'est une réaction vraiment chimique, vraiment très personnelle avec celui-ci, parce que autant il peut m'écœurer, autant je suis en admiration totale et je ne veux sentir que celui-ci. C'est l'un de mes parfums qui a le plus de sillage, le plus de tenue, qui plaît à une grande majorité de personnes, sauf si comme moi vous avez été écœuré par le passé parce qu'il était trop porté, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, Dieu merci. Et je vous avais dit dans l'une de mes dernières vidéos que j'ai senti les autres déclinaisons, que j'ai même possédé Musc Noir, il me semble, que j'ai revendu depuis, parce qu'il était trop sucré pour moi. J'avais ressenti donc les déclinaisons pur musc et pur musc blanc, et j'avais dit oui, je ne vais pas investir dans une autre version parce que j'ai déjà celle-ci. Nous sommes tous pleins de contradictions, et entre-temps, j'ai acheté un décant de pur musc, parce que maintenant j'essaye de pallier et d'acheter des décants plutôt que des full size, des formats entiers. Et en fait, quand je l'ai reçu, j'ai trouvé que, bon, déjà, il est extrêmement différent du For Her classique que je porte, que je vous ai présenté, parce que celui-ci, il est beaucoup plus classique. On est beaucoup plus dans le lessive que n'est For Her, à mon nez en tout cas. On est dans quelque chose de presque astringent, très lessive, linge propre. On n'a pas ce cœur musqué, réconfortant, crémeux que j'aime dans For Her. Je pense mélanger les deux, ça passerait très bien. Mais je n'avais pas ressenti, quand je l'ai reçu et que je l'ai porté, j'ai pas ressenti ce que j'avais ressenti en boutique. Je ne sais plus comment je suis arrivée à aller retester Pur Musc Blanc, qui est la version intense de ce Pur Musc qui est sorti en 2019. Et en fait, je crois que sur Instagram, il y a quand même un certain nombre de personnes qui reparlent et parlent en boucle de ce Pur Musc Blanc. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je n'ai pas du tout senti, moi, en le testant une fois en boutique, je ne comprends pas. Je comprends pas. Et en fait, j'ai analysé que le jour où je suis allée au Printemps de la Beauté et que j'ai senti Pur Musc Blanc, j'ai senti Muscoca Delaca, j'ai senti une troisième création dont je ne me souviens pas. Et si vous vous souvenez bien, j'avais justement dit que je sentais une sorte de musc, fleur d'oranger, un peu floral, quelque chose qui m'avait totalement captivée, et je l'avais associé à Muscoca. Et c'était pas et vous avez été nombreux à me dire, mais c'est marrant parce qu'il n'y a pas de fleur d'oranger dans la composition, ce que tu décris, c'est pas exactement ça. Alors, j'ai compris que le lys des sables m'avait donné cette sensation-là, mais en fait, le vrai coup de cœur que j'avais eu ce jour-là, c'était pas pour Muscoca, c'était pour Pur Musc Blanc. Franchement, cette histoire est ridicule, beaucoup trop long pour ce que j'ai envie de vous dire, mais il n'empêche que la morale de l'histoire, c'est ne pas s'arrêter parfois à juste sentir un parfum en boutique sur une touche, toujours tester sur peau, de préférence des testeurs qui ne sont pas over éclairés, over périmés, et parce que parfois ça change beaucoup, on est souvent déçus d'ailleurs, et je ne sais plus quand je suis repassée en boutique pour le tester sur peau au calme, et j'ai eu une révélation, mais une révélation qui m'a gonflée parce que j'avais pas envie d'avoir de coup de cœur, j'avais pas envie de l'acheter et tout ça. Et j'ai reçu, en fait, dans une commande, un échantillon de Pur Musc Blanc. Je me suis dit, c'est un signe, c'est une synchronicité. Et je me suis dit, c'est parfait, je vais pouvoir tester. Et alors,
mais c'est incroyable. Ce parfum est incroyable. Je rejoins totalement les personnes qui en ont fait la promotion, il est incroyable. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Il a une super tenue. Il est très différent de Fort, donc ça fait pas double emploi. Et en fait, pour moi, c'est un parfum qui se rapproche beaucoup de celui-ci, du musc Tahara Vanilla dont je vous ai parlé une centaine de fois, je pense, qui est un musc simple, bon marché, etc., etc., que j'adore toujours autant d'ailleurs. Et en fait, Pur Musc Blanc, ça ressemble beaucoup à ça. Pourquoi? Parce que dans la composition de Pur Musc Blanc, vous avez de la vanille et un cœur de fleurs blanches. Vous retrouvez également le cœur de musc floral de la création initiale, qui est à mon sens absente de Pur Musc. Et vous avez un accord propre aldéhyde. Très sincèrement, moi je ne trouve pas que ce soit un musc linge qui sèche au soleil, comme il est souvent décrit. C'est pas du tout la sensation que j'ai, et là pour le coup je l'ai bien testé. Pour moi c'est vraiment un cœur de musc à la vanille. C'est extrêmement élégant, c'est vraiment doudou, féminin, très un peu maternel. On n'est pas du tout dans le côté lacté. Si vous aimez les odeurs de propre, je pense qu'il va vous plaire, mais c'est pas une odeur de talc. C'est vraiment quelque chose de lumineux, de réconfortant, d'enveloppant. C'est comme un gros plaid en peluche, en polaire. Euh, c'est indescriptible. Voilà, du coup, je vous le montre. Je ne l'ai même pas encore ouvert parce que je veux terminer mon échantillon. Je l'ai acheté en 30 millilitres. J'ai trouvé une super offre, donc j'étais contente. Mais voilà, allez le sentir et testez-le sur peau. Il faut jamais trop être péremptoire dans la vie et dans ses propos. Et on fait tous des erreurs. Voilà. Mais en tout cas, je l'adore. Et le troisième parfum également, je ne sais même pas comment je suis, si je sais comment. J'ai cherché un parfum dans mes décants, j'avais fait un énorme tri dans mes échantillons, je les ai classés par maison, je fais ça proprement et tout ça. Et la dernière fois, je cherchais un parfum de Byredo. Je vous raconte ma vie, mais... Et je suis tombée sur un échantillon d'Hermès. J'ai pas beaucoup d'échantillons Hermès classiques, hors gamme exclusive. Et j'avais un échantillon, je ne sais pas où il est là. Il me restait en fait un échantillon de la gamme Les Jardins, un jardin sur le Nil. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a rappelé quelques années professionnelles en arrière. Et pour moi, c'était, et je l'avais dit d'ailleurs à l'une de mes abonnées, la gamme Les Parfums, je ne sais pas pourquoi. Je l'associais à des femmes d'une cinquantaine d'années parce que je pense que quand ils sont sortis en 2003, 2005 et après, voilà, ça a été un peu espacé. Je pense que c'est un cadeau de Noël. Je le voyais beaucoup, beaucoup acheté en fait par des femmes d'un certain âge. Un certain âge, 50 ans c'est super jeune, mais quand vous avez 13 ans, vous l'associez et vous pensez que voilà, 35 ans c'est la fin de la vie. Voilà. Et par conséquent, je ne me suis jamais trop intéressée à cette gamme des jardins, même si je sais qu'elle a été... les dernières créations ont beaucoup plu, que la clientèle s'est beaucoup élargie, et je sais en plus, grâce à vos retours, qu'il y a de très très beaux parfums dans la collection. Et en fait, c'est vrai, en faisant mes recherches, tout le monde pense qu'un jardin sur le Nil, ça a été le premier de la collection, parce qu'il est extrêmement populaire. Et en fait, pas du tout. Un jardin sur le Nil, c'est le deuxième de cette collection-là. Il a été créé en 2005. Et il y a eu un parfum qui a été créé en amont, en 2003, qui est le tout premier qui a été créé par Jean-Claude Héléna. Et ce parfum s'appelle Un jardin en Méditerranée. Et c'est vrai que quand j'ai regardé la ligne des jardins, on voit beaucoup un jardin sur le Nil, le jardin de Monsieur Lee, on a un jardin à Cité, un jardin sur la lagune. Un jardin sur la lagune qui est très beau, soit dit en passant. Et en fait, un jardin en Méditerranée, je le trouve... J'avais pas d'échantillon, je crois que je l'avais jamais senti. Je suis allée dans un Sephora, je l'ai testé sur peau, et je l'ai trouvé incroyable. J'ai trouvé incroyable, et en fait, c'est un parfum aromatique qui est figuratif, une évocation impressionniste. C'est un parfum qui est narratif, il dépeint une atmosphère, c'est pas juste un assemblage de notes. Quand j'ai vu la composition, vous avez du figuier, du laurier rose, du lentisque,
J'avais envie de sentir la figue. J'avais très envie pour ce printemps-été d'un parfum à la figue. Et quand je l'ai senti en fait sur moi, c'était pas ça. C'était vraiment la sensation d'être au cœur d'un jardin. Et il y a pas très longtemps, je me suis baladée dans de très grands jardins avec une variété incroyable d'espèces, d'arbres, de fleurs. Il y avait des aromates, il y avait de tout. Et c'est vrai que ça avait été un moment très particulier pour moi parce que la nature permet de se recentrer et on a une ouverture en fait. Une ouverture et en même temps une introspection qui se met en place. C'est un autre sujet. Et un jardin en Méditerranée, c'est vraiment ça que ça m'a évoqué. C'est comme si je portais sur moi la sensation de me balader voilà, dans un jardin, dans un énorme parc, un parc botanique en fait, voilà c'est le terme. J'avais l'impression d'être dans un jardin botanique. C'est un parfum qui est extrêmement élégant, qui pour moi dépeint le luxe discret, le luxe très ancien. Et en fait, c'est un parfum qui est totalement mixte. J'ai lu qu'il y avait beaucoup d'hommes qui le portaient et ça doit être incroyable sur une peau d'homme. Quand il fait chaud, ça doit être un parfum qui a une aura particulière. Je ne l'ai pas encore ouvert parce que vraiment, je le garde précieusement. Je veux vraiment, en fait, porter ses créations. La fille qui dit ça, mais qui change toutes les 5 minutes. Mais un jardin en Méditerranée, c'est un des rares parfums aussi étonnant que je possède. Et c'est vraiment, voilà, quand je vous le disais encore une fois en début de vidéo, c'est toucher à l'univers de quelqu'un, à l'imaginaire de quelqu'un. Et je sais dans la description que c'est une évocation d'une balade dans un jardin un peu secret tunisien. Moi, c'est pas du tout ce que ça m'évoque. Alors, ça m'évoque la Méditerranée, oui, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est un parfum qui est extrêmement original, qu'on sent jamais sur les autres. Donc, voilà, merci pour vos retours en tout cas, parce que c'est aussi grâce à vous que vous m'avez motivé à aller sentir cette collection. Un jardin à Cythère mériterait que je m'y intéresse un peu plus. En tout cas, ces trois créations, franchement, elles sont superbes parce que c'est ça, c'est toucher à l'imaginaire d'une personne. Et c'est comme si on portait les rêves de quelqu'un, en fait. C'est marrant, c'est comme on porte une création. Il y a quelqu'un qui l'a dessinée, qui l'a imaginée, qui l'a portée, qui y a pensé matin, midi et soir, qui en a rêvé. Et je trouve que c'est fascinant, en fait, parce que c'est un partage. C'est un partage. Voilà, voilà, j'arrête cette vidéo ici. Si vous connaissez ces parfums, n'hésitez pas à en parler avec moi dans les commentaires. J'attends vos retours. Quels sont vos derniers coups de cœur et ceux que vous avez achetés parce que vous n'avez pas pu faire autrement, vous étiez possédé par ces créations-là. On se retrouve en commentaire. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.